encore absent. Garde, où est mon mari? Dans sa chambre, vice-conseillère. Je vais aller lui parler. Il doit être encore au plus mal. Mon cher époux, dois-je vous rappeler que vous êtes le gouverneur de Solstheim et conseiller d'Eredoran? Vous ne pouvez pas rester dans votre chambre à cogiter sur la mort de votre ami. Vous devez passer à autre chose. Votre peuple a besoin de vous. Je n'ai jamais demandé à avoir ce poste. C'est avec la mort de mon fidèle ami que je l'ai obtenu. Il est mort ici, à cet endroit précis. Et je ne peux pas oublier ce qu'il s'est passé. J'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas su le protéger. Et maintenant, la culpabilité me ronge. Veuillez me laisser. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Grand maître Arène, je vous sens pensif. Oui, je le suis en effet. J'ai reçu un courrier qui m'interpelle. Que dit ce courrier, si je peux me permettre? La personne qui nous a engagés pour assassiner le conseiller Morvain veut venir ici et nous rencontrer en personne. Elle a déclaré vouloir faire une alliance avec nous et nous proposer certains contrats pour le futur. Elle a assuré dans son message que ces contrats nous permettraient de devenir l'organisation criminelle la plus puissante de Tamriel. Et avez-vous répondu à ce message, grand maître? Oui. J'ai accepté qu'elle vienne ici. Nous allons la rencontrer. Et nous parlerons de cette fameuse alliance. J'ai montré que j'ai fait mieux que le grand maître Vandil. Je dois mener la Morakthong au sommet. Mon cher époux, je me dois de vous avouer que je ne supporte plus votre façon d'agir en ce moment. Si vous ne la supportez plus, vous avez qu'à partir. Très bien. Si vous le prenez ainsi, je pars quelques jours. Bon débarras. Personne n'a à me dire comment agir. Je suis le gouverneur de Solstheim. Conseiller Arano, je viens vous voir car nous avons remarqué une absence inquiétante de la part de la vice-conseillère. Inquiétante, mais pour qui? Mais, gouverneur, il s'agit de votre épouse quand même. De quel droit vous permettez-vous de me dire comment agir? Oui, pardon, excusez-moi. Je vais aller au net chez Méché. C'est mieux ainsi. La personne que vous attendiez est aux portes de notre quartier général, grand maître. Ah oui? Alors faites-la entrer. Très bien, grand maître. Dame Arano. Vous êtes enfin ici. Bienvenue au quartier général de la Morakthong. Je suis très honoré d'être reçu ici, grand maître Arène. Sans vous offenser, vice-conseillère, puis-je vous demander comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici depuis Corberock? Vous pensez que je ne suis qu'une vieille vice-conseillère sans défense? Je vous propose de poursuivre la conversation dehors, à l'abri des regards indiscrets. Très bien, si vous le souhaitez, vice-conseillère. J'espère que la présence de mon plus fidèle disciple ne vous gênera pas pour notre conversation, vice-conseillère Arano. Non, ça ira, il pourra rester. Il n'y a pas de problème. Très bien, alors entamons cette conversation. Avant tout, je tenais à vous dire une chose, vice-conseillère. Dans un sens,
Vous avez toute notre gratitude pour nous avoir offert le contrat de l'assassinat du conseiller Morvain. Ce fut tellement satisfaisant de pouvoir réaliser les rêves de mon ancien grand maître Vandil. J'ai désormais un autre contrat de taille à vous offrir, grand maître Arène. Je vous écoute, vice-conseillère. J'ai toujours dit que je voulais repartir à Sombrelus et que je n'étais pas heureuse à Solstheim. Mais s'il s'avère en fait que ce n'était pas vrai. J'ai toujours voulu que mon mari prenne le pouvoir sur l'île, mais il avait un défaut de taille. Il était trop fidèle au gouverneur Morvain, et je ne le supportais pas. Mais le conseiller Morvain n'est plus une menace et votre mari a pris le pouvoir. Alors, quelle est votre requête? Je ne comprends pas vraiment, vice-conseillère. Ma requête est simple. Je veux la mort de mon mari et je veux prendre le pouvoir. Il ne se remet toujours pas de la mort du conseiller Morvain et ne sait plus diriger Corberock. Je vous propose donc ce contrat qui ne serait que plus bénéfique pour votre organisation. Effectivement, vice-conseillère. Et si j'accepte, j'ai 3 conditions. Je vous écoute, grand maître. Premièrement, depuis la mort du conseiller Morvain, la sécurité a dû être renforcée autour de votre manoir. Je ne pourrai donc pas pénétrer à l'intérieur pour assassiner le gouverneur Adrano. Et c'est là que j'ai besoin que vous fassiez votre entrée en scène, vice-conseillère. Je vous écoute, grand maître, c'est-à-dire. J'aurais besoin que vous attiriez votre mari dans les mailles du filet. Il faudra que vous vous isoliez avec lui vers la pierre du rituel au fond de la ville, sans présence de garde. Et c'est à ce moment-là que j'entrerai en scène à mon tour. Vous partirez et je m'occuperai seul de lui. Ensuite, je quitterai les lieux et vous serez déjà dans votre manoir. Très bien, nous agirons ainsi. Et quelles sont vos 2 autres conditions? J'ai la ferme intention de me débarrasser du peu de membres qui restent de la confrérie noire en bord de ciel. Au vu de votre nouvelle position de vice-conseillère et de vos relations avec Bord de Ciel, j'aurai besoin de votre aide pour localiser leurs repères. Très bien, grand maître. Je ferai le nécessaire pour envoyer les personnes les plus compétentes pour retrouver le repère de la confrérie noire de Bord de Ciel. Et puis-je savoir quelle est votre dernière condition? J'ai pour ambition de développer la Moractong en Bord de Ciel. Mais je veux d'abord m'installer durablement sur Solstheim. Je ne veux pas me limiter à ce simple quartier général. Et c'est là où j'ai besoin de votre aide. Je vous écoute, grand maître. Dites-moi. Je veux que vous envoyiez tous les gardes des Redoran dans les différents camps de bandits de l'île et qu'ils les exterminent tous. J'enverrai ensuite mes soldats pour récupérer les territoires et nous développerons plusieurs avant-postes aux 4 coins de l'île. Et pourquoi devrais-je envoyer mes soldats à la place des vôtres? Parce que je veux préserver au maximum mes soldats. Nous en avons donc terminé avec vos conditions, grand maître? Oui, ce sont mes 3 conditions. Je vous les rappelle. Premièrement, vous devez attirer votre mari à l'extrémité de la ville au niveau de la pierre du rituel. Deuxièmement, vous devrez m'aider à retrouver le repère de la confrérie noire en bord de ciel. Et troisièmement,
Vous devrez envoyer tous vos soldats pour nettoyer tous les camps de bandits de Solstheim. Je trouve que ce n'est pas très équitable quand même, grand maître Arène. Vous me demandez 3 conditions pour un seul meurtre. Pas n'importe quel meurtre, vice-conseillère. Cela vous permettra de devenir gouverneur de Solstheim. Et pourquoi pas un membre à part entière de la Morakthong. Je suis très honoré par votre proposition. Il est temps de sceller notre alliance. À bientôt, grand maître. Vous allez rentrer toute seule, Dame Arano? Ne vous inquiétez pas pour moi. Mon cher disciple, il est temps que j'aille réunir tous nos frères et sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce nouveau contrat va nous permettre de franchir une nouvelle étape. La confrérie noire n'a qu'à bien se tenir. La Morakthong est de retour. Si j'ai décidé de tous vous réunir aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'avenir de notre organisation. Comme vous avez pu le voir, la vice-conseillère est venue nous rendre visite et nous avons scellé une alliance. La Morakthong va se développer davantage et va s'expatrier vers Bord-de-Ciel à l'avenir. Mais nous devrons d'abord remplir un nouveau contrat d'assassinat de renom. En effet, le gouverneur en place doit être exécuté. Et c'est la Morakthong qui a l'honneur de s'en charger. Après cela, nous aurons pour but de nous développer à travers l'île avec plusieurs avant-postes. Et l'étape finale sera d'exterminer la confrérie noire en Bord-de-Ciel. Je compte sur chacun d'entre vous pour rester solidaire et croire en la croissance de la Morakthong. Nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour, et notre organisation prend de plus en plus de poids. Mais gardez une chose à l'esprit, mes frères et sœurs. Mephala est avec nous au quotidien, et elle guide chacun de nos pas dans toutes nos actions. Mephala a fait en sorte que je prenne possession de la lame d'ébonite. Et je vais une nouvelle fois honorer cet artefact d'Edric en tuant un second gouverneur en l'espace de peu de temps. Conseiller Arano, je ne veux pas vous importuner davantage avec ça, mais votre femme a disparu depuis 2 jours et je trouve ça inquiétant. Il me semble que votre esprit est bien trop occupé à l'absence de ma femme. Dois-je me poser des questions, capitaine Velette? Loin de là, gouverneur, mais il s'agit quand même de la vice-conseillère. Tiens donc, mais qui vois-je arriver au loin? Regardez, capitaine Velette. Mais c'est Dame Arano. Effectivement, c'est ma femme. Nous nous sommes disputés et elle est partie 2 jours je ne sais où et je ne veux pas le savoir. Mais elle finit toujours par me revenir. J'avoue qu'elle a été présente pour moi lorsque j'ai perdu le conseiller Morvein. Et je n'ai pas été très gentil avec elle. Ma chère épouse, capitaine Velette, Dame Arano, je crois que je dois aller lui parler. Bon courage, gouverneur. Elle n'a pas l'air d'humeur. Non, elle m'en veut encore, je pense. Comment dois-je prendre le fait que vous ne dites pas bonjour à votre gouverneur? Ce n'est pas au gouverneur que je n'ai pas dit bonjour. C'est à mon mari qui ne me parle plus depuis quelque temps. Eh ben, je vais continuer alors. Bon courage, gouverneur.
Amarano a l'air en colère. Ouais, j'en ai bien l'impression. Elle ne comprend toujours pas ma peine. Elle ne sait pas ce que c'est que de perdre son meilleur ami et mentor. Elle ne pense qu'à ses petits plaisirs. Elle ne sait pas que je traverse une période de trouble. Je me retrouve à la tête de Solstheim. Mais pour être honnête, le cœur n'y est pas. Je vais quand même aller parler à mon épouse. Cela fait 3 jours que je ne lui ai pas adressé la parole. Sindiri, mon épouse. Je dois m'excuser pour mon comportement de ces derniers temps. Je dois reconnaître que je n'ai pas toujours été facile avec toi. J'apprécie la démarche et le fait que tu t'excuses auprès de moi. Cela me réchauffe le cœur, mon époux. J'aimerais 2 choses. Une, que tu m'embrasses, et deuxièmement, qu'on aille se balader. Oui, ma femme, allons nous balader. Je te suis. Tu cours vite, mon épouse. Je n'arrive pas à te rattraper. Pourquoi tant d'empressement pour venir jusqu'ici, ma chère épouse? La pierre du rituel nous rappelle la délivrance que nous a offert l'enfant de dragon. C'est une façon pour nous de repartir de l'avant. Je reconnais avoir été trop dur ces derniers temps, ma chère épouse. Je vais relever la tête et assumer mon rôle de gouverneur de Solstheim. Tu avais raison. J'aurais dû me montrer plus fort. Oui, tu aurais dû être plus fort, mon époux. Mais c'est déjà bien de reconnaître que tu as été faible. C'est déjà un bon début. Il a toujours été faible. Mais qui parle? Conseiller Arano? Ordure d'Aren Lalu. Dame Arano, c'est un plaisir de vous revoir. Comment osez-vous parler de la sorte à mon épouse? Je savais que vous étiez toujours en vie, espèce d'ordure. J'avais pourtant ordonné au capitaine Vélette d'envoyer ses soldats aux 4 coins de l'île. J'ai toujours eu ce pressentiment que vous étiez toujours en vie, et j'aurais dû me fier à mon instinct dès le début. Dame Arano, dites la vérité à votre mari avant qu'il ne soit exécuté. Oui, vous avez raison, mon cher époux. Sachez que c'est moi qui ai ordonné de faire exécuter votre ami Morvain. Et j'ai aussi engagé le maître de la Moracton pour vous exécuter aussi, afin de m'emparer du trône de Corberock. Je ne préfère même pas le regarder. Je suis outré par ce que j'entends. Dame Arano, veuillez nous laisser maintenant. Oui, grand maître, je m'en vais de suite. Sindiri, traîtresse, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Gouverneur Arano, vous pensiez peut-être que la Moractong avait été anéantie avec la mort du grand maître Vandil, mais j'ai pris sa relève et je m'apprête à exécuter mon 2e gouverneur en si peu de temps. Sachez que je ne me laisserai pas faire. Votre heure est venue. Tenez. Voilà qui est fait. Je dois maintenant partir au plus vite. Allez. Personne ne m'a vu.
réussi ma mission. J'ai exécuté le gouverneur. Et c'est sa femme qui va prendre la relève. Avec elle au pouvoir, nous sommes sûrs d'anéantir la confrérie noire. Ah, quelle belle journée. Bonjour, garde, bonjour. Je vais aller faire ma patrouille du côté de la pierre du rituel. Et ensuite, je retournerai vers le fort. Cela me rappelle toujours... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre. Non, mais je rêve. On dirait le conseiller Arano. Mon Dieu. Il faut que je prévienne au plus vite la vice-conseillère. Ce n'est pas possible. C'est un drame. C'est une catastrophe. Vite, je ne dois pas m'arrêter. Je dois rejoindre le manoir Arano au plus vite. La vice-conseillère est là? Oui, elle est là. Dame Arano, il faut que je vous parle au plus vite. Je ne sais pas quoi vous dire. Dites-moi, que se passe-t-il? Votre mari, il a été exécuté. Pardon? Oui, près de la pierre du rituel. Mais que dites-vous là? J'espère que ce n'est pas une mauvaise blague, sinon je vous fais exécuter sur le champ. Ce n'est pas une mauvaise blague, Dame Arano. Allons-y. Mais qui a fait ça? Je ne sais pas, Dame Arano. Allez prévenir le capitaine Vélette d'urgence. Oui, j'y vais, Dame Arano. Vite! Mon époux. Vice-conseillère Arano, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, capitaine Vélette. Je vous présente toutes mes condoléances et vous accompagne dans ce drame. Retrouvez-moi ce salopard d'assassin et envoyez-le jusque dans les profondeurs de l'Oblivion, capitaine Vélette. Avec le décès de votre mari, c'est à vous de lui succéder sur le trône. Partez vous reposer un peu au manoir, conseillère Arano. Je m'occupe du reste. Oui, j'ai besoin de me reposer. Je suis la nouvelle gouverneure de Solstheim. À moi le pouvoir maintenant. Nous allons pouvoir former une alliance avec la Morakdong et nous étendre jusqu'en Port-de-Ciel. Je ne suis plus gêné ni par cet incapable de Morven ni par mon pantin de mari. Alors, grand maître, dites-nous si votre mission a été un succès. Nous avons réussi, mes frères et sœurs. Ouais, bravo, bravo, grand maître, bravo, grand maître. Je remercie mes Falas du fond du cœur pour toute la réussite qui nous sourit actuellement. La Morakdong renaît de ses cendres. Je compatis avec votre peine, conseillère Arano. La disparition de votre époux est une immense perte. Mais ce trône est désormais vôtre. Prenez place. Sachez une chose, capitaine Vélette. Maintenant que je suis la conseillère et gouverneure de Solstheim, je ne laisserai pas le meurtre de mon mari impuni. Chaque camp de bandits de l'île sera anéanti jusqu'au dernier.